Bonjour. Comment il y en a marre de la pandémie là, mais sérieux quoi. On n'a plus aucun spectacle, on n'a plus rien, plus de concerts, on peut même plus aller au resto, on peut même plus boire un coup. Surtout, je me dis, pour les artistes, ça doit être quand même assez compliqué cette période. Surtout ceux qui ont l'habitude de beaucoup tourner, ou il y en a qui ont besoin de ça pour s'exprimer, il y en a, c'est leur seule source de revenus, il y en a, c'est assez vital hein, pour un artiste se produire en live, je pense que c'est vraiment très important. Au-delà de l'argent, je veux dire. On fait pas ce boulot-là si on n'a pas envie de faire de la musique et de partager avec tout le monde ce qu'on fait, quoi. Alors heureusement, vous allez me dire, on a les plateformes, on a YouTube, on a Twitch, et je me suis pas mal posé la question de savoir comment moi, je pouvais faire pour faire des concerts en live, parce que j'ai beaucoup de matos, comme vous avez pu voir, et c'est dommage de pas utiliser tout ça pour faire de la musique, quoi, je veux dire, vraiment. Non, parce que faire des vidéos, c'est cool, mais c'est pas une fin en soi, quoi. Donc je me suis questionné, je me suis dit cool, alors on fait des émissions en live sur YouTube, peut-être que ça serait intéressant aussi de m'organiser pour pouvoir faire de la musique en live sur YouTube. Moi je conçois la musique que si elle est vraiment jouée en live. J'aime bien faire quelque chose en direct, jouer quelque chose, utiliser les fonctions de mes instruments pour pouvoir faire évoluer une musique dans telle ou telle direction, c'est vraiment ça qui m'intéresse, surtout dans la musique électronique. Alors il y a des solutions pour faire ça, mais moi ce que j'aimerais c'est un truc qui soit un peu artistique, quoi, quelque chose qui non seulement me permette de m'exprimer et qui permette aux gens qui vont regarder de passer un bon moment, non seulement à écouter mais aussi peut-être un peu à regarder. J'aime bien les trucs un peu abstraits, la 3D, les images générées automatiquement, moi, j'aime beaucoup ce genre de trucs. J'adore le concept du VJing, j'aimerais bien savoir faire ça, c'est trop cool en fait. J'ai essayé de trouver des solutions pour avoir quelque chose qui me permette de faire de la musique en live et puis aussi avoir des images sympas qui tournent pendant que je joue de la musique avec plusieurs caméras et puis une sorte de réalisation un peu automatique pour que ça switch d'une caméra à l'autre sans que j'ai besoin d'avoir personne autour de moi. Ouais, c'est compliqué. Pour le moment, ce que j'ai prévu de faire, c'est d'utiliser un appareil comme ça s'appelle un Atem de chez Blackmagic Design. C'est pas une vidéo sponsorisée par Blackmagic, c'est juste que j'ai acheté ça justement pour essayer de faire mes concerts en live. L'avantage de cet appareil, c'est 4 entrées HDMI et je peux switcher d'une entrée à l'autre comme ça. Et on peut le scripter, je crois qu'on peut l'automatiser et j'ai pas encore investigué tout à fait comment ça marche, mais j'aimerais bien essayer de faire en sorte que ça tourne d'une caméra à l'autre. Ouais. Donc dans l'idée, je brancherai des caméras. Pour l'instant, j'en ai que 2. J'ai une GoPro que je peux brancher éventuellement en plus. Et ça switcherait automatiquement. Et puis il y aurait aussi des morceaux de vidéo qui viendraient de mon PC et où j'utiliserais des images un peu en 3D, des images abstraites, des trucs sympas quoi. Des trucs qui me plaisent. Une fois que j'ai rentré mes caméras là-dedans, en fait j'utilise la sortie HDMI qui est derrière là pour rentrer dans un truc qui se branche par USB sur mon PC et qui est une clé spéciale de Elgato qui s'appelle la Camlink. C'est vachement bien ce truc, ça coûte à peu près 130 €. Et vous avez une entrée HDMI, donc vous mettez un câble HDMI entre l'Atem et la clé, et ensuite c'est du bête USB, donc ça rentre dans le PC, et ça après vous pouvez utiliser un logiciel comme OBS, je vous mets le lien dans la description. Avec OBS, on peut capturer le flux vidéo entrant, on peut rajouter plein de choses, on peut habiller, mettre ce qu'on appelle des overlays, c'est comme ça que je fais l'émission live avec les sondiers le lundi soir. Alors évidemment, tout l'aspect son, il est géré dans ma table de mixage. Vous savez, j'ai une grosse Studio Live 64S et derrière moi, là où il y a mes synthés, j'ai aussi une autre table de mixage Studio Live 32 qui me permet de rentrer tous les instruments. J'ai aussi une Stagebox Presonus qui est de ce côté, qui me permet de rentrer les instruments qui sont là. Et en fait, tout ça est concentré directement sur la Presonus au centre de mon studio. Et ensuite, ça, je le mixe et je le balance dans mon flux au travers d'OBS qui va streamer sur Twitch. Je me suis dit tout ça c'est vachement compliqué et j'avais envie de savoir comment faisaient d'autres artistes pour envisager leurs concerts en live. Alors du coup j'ai essayé de voir avec les gens que je connaissais. Il y a quelques temps j'ai fait une interview de Christopher K, je vous mets le lien vers la vidéo ici. Et je l'ai appelé pour savoir comment lui il faisait, parce que j'ai vu qu'il avait organisé ce qu'il appelle des intuitive sessions, c'est-à-dire des sessions de live dans lesquelles il met juste son matos sur la table et puis il met des visuels et puis il fait des concerts. C'est très sympa comme concept. Je l'ai appelé l'autre jour et on a eu une petite discussion. Regardez. Christopher! Trop cool! Ça va bien? Ça va bien et toi? Je te dérange pas? Pas du tout, non?
je sais plus si je t'avais parlé, mais je voulais faire mon truc de live là. Et je sais que toi, t'es en plein dedans là. Tu vas faire ta session demain, je crois, c'est ça? Ouais, c'est ça, exactement. Exactement. Je suis en train de préparer là, tout Et doucement. ça marche comment tes histoires? Eh ben, mes histoires, c'est que j'ai voulu faire un truc un peu plus spontané que mes vidéos à travers YouTube. Donc, je me suis dit, on va se mettre au streaming, histoire d'être un peu plus en contact direct avec les fans et ceux qui me suivent. Ouais, c'est clair. Et leur montrer qu'on peut aussi improviser en streaming et que ça peut être cool. C'est stressant, mais c'est cool. Ah ouais, j'imagine le méga stress. Je vois très bien de quoi tu veux parler. Alors du coup là, c'est quoi? Comment tu vas faire? Tu vas streamer sur quoi? Eh ben écoute, j'ai passé une semaine là à regarder un peu les détails techniques. Donc je vais passer par OBS, un peu comme tout le monde, je pense. Ouais. Je vais brancher une GoPro pour la vue d'au-dessus. Et ben, je vais utiliser mon petit iPhone pour la caméra de côté. J'ai préparé tout ça en amont sur OBS. On a aussi branché, fallait bien brancher les instruments sur la carte son. Mais comme je suis passé au Mac M1, il n'y a aucune carte son compatible. Ah Donc, la boulette. et donc le gros challenge, ça a été de trouver une solution. Et je l'ai trouvé en fait il y a 2 jours quand Roland a mis à jour ses drivers pour la MC707 par exemple, pour les M1. Donc j'étais là, alléluia. Ah bah Donc je vais brancher ma MC707 directement en USB et je vais streamer directement via là. Ok, donc c'est uniquement MC707. Tu rentres des instruments dedans quand même ou pas? Pour l'instant, je vais juste utiliser la 707 histoire de montrer qu'on peut faire déjà pas mal avec. Ouais. Mais ensuite, ça va être une grosse carte son finalement, et je vais rentrer ce que je veux dedans, donc je vais être libre dans mes instruments pour le futur. Ouais, t'as raison. Ok. Et du coup, toi, t'es quoi? T'as la DSL? T'es comment chez toi? T'as quel type d'internet? Eh ben, je suis passé la fibre il y a quelques mois et c'est juste le paradis dans mon petit village. Ouais. Donc ça va pulser, aucun problème de co. Okay. Ça va être nickel. Parfait. Tu nous fais voir ton setup là? Ça donne quoi? Alors écoute, ton setup là, j'ai mon petit OBS que je suis en train de configurer. Ouais. Ok. La 707 qui se prépare. Je suis en train un peu de sélectionner les sons pour avoir déjà une base. Et c'est un peu tout. Hein. Tu sais comment je fonctionne. J'aime bien très peu de matériel et ça me va très bien comme ça. C'est cool. Et pour les autres sessions, j'imaginerais d'autres instruments, ce qui me tombe sous la main, ce que j'ai envie de faire, ou même je vais même passer par Ableton et puis composer en direct avec des plugins. C'est cool aussi. Donc là, tu vas être carrément en... T'as à peine préparé quoi en fait quoi. Si je comprends bien, je veux dire au sens musical du terme, tu vas te lancer et il ouais. y a assez peu de choses préparées quoi. Ouais, c'est ça. Je veux vraiment profiter de la machine au maximum. Donc, je m'amuse avec certains sons, je les sélectionne, vraiment les sons qui me font triper. Et ensuite, les mélodies, le beat, tout ça, je le ferai en direct. L'idée, c'est vraiment de faire du vrai streaming. On est en direct, donc autant participer ou créer dans ce sens, quoi. Montrer ce qu'il est possible de faire. Oh, tu me fais halluciner, quoi. C'est sans filet. Allez, c'est parti. On y va. C'est parti. Ok. Qu'est-ce qu'on risque au pire? Ouais, c'est vrai. T'as raison. Hein? C'est pas faux. Peut-être 2000 abonnés qui vont quitter ma chaîne demain, on verra. Ouais, tu nous diras. Je vous dirai, ouais. Je te souhaite bon courage en tout cas pour demain. Et puis j'imagine que demain, avant le show, ça va être un peu plus de stress, la tension va monter. Écoute. Peut-être pas. On verra. On verra. Ok. On se reparle après, d'accord? Ça marche. Super. Merci Christopher. Bye. Merci à toi. Ciao. Alors j'aime bien son concept à Christopher K parce que c'est vraiment basé sur l'instantané, do more with less. C'est un peu l'inverse de moi, j'ai l'impression. Ouais. Alors ça m'a fait réfléchir et je me suis dit que peut-être il fallait que je fasse plus simple. Voilà. Mais pour être sûr, j'ai voulu prendre un autre avis. Alors je me suis dit que j'allais appeler une autre personne que je connais, dont j'ai aussi fait une interview. Je vous mets le lien ici, c'est Eric Mouquet de Deep Forest. Et en fait, il se trouve qu'Eric vient de sortir un nouvel album qui s'appelle Deep Symphonic. Et pour l'occasion, il est en concert demain soir à 22h. C'est un concert en ligne. Et je me suis demandé, mais comment il faisait en fait? Qu'est-ce qu'il allait utiliser comme solution? Donc, tout simplement, je l'ai appelé pour savoir.
Salut Eric, comment tu vas? Ça va? Ouais, super. T'es en plein dans ta préparation? Ah ouais, regarde, il y a des trucs partout. Pouf. Tiens, Waouh! c'est par la régie. Tiens, ça, c'est une grosse caméra. Une grosse caméra avec des recours. Voilà. Attends, je te fais faire le tour du truc. Ça, c'est les percs. Là, il y a les violoncelles. Voilà, il y a de la projection. Puis de l'autre côté, on a fait les balances. Là, on est... La on a vache. la régie pour le streaming, quoi, parce que, tu vois, Les on fous dirait furieux. TF1, non? Mais carrément, alors justement, et ça tombe bien que tu me parles de ça, parce que moi je me posais justement la question de savoir en ce moment comment les artistes ils faisaient pour faire des concerts, parce qu'avec la pandémie et tout ça, c'est pénible. Oui, c'est compliqué. Effectivement, c'est compliqué. Bah, oui, plus personne n'est en tournée, là, donc la solution, bah, c'est de nous, ce qu'on a voulu faire, c'est faire du streaming pour les gens. Parce que, bah, tu sais, Deep Forest, normalement, on tourne à travers le monde, donc... Ouais. Et donc le streaming, ça permet de toucher tout le monde en une fois finalement, c'est pas plus mal. C'est du taf. Hein. Tu m'étonnes. Et je voulais juste savoir, parce que tu vois, les mecs comme moi, nous on fait du YouTube, du Twitch et tout ça, mais je veux dire, au niveau où t'es arrivé, toi t'as carrément mis la grosse infrastructure. Comment ça marche Tu utilises quoi comme solution du coup pour streamer? On est passé par une boîte qui fait du ticketing parce que comme c'est une prod assez importante, on a décidé que le concert ça serait 12 euros. C'est pas très cher, mais il faut quand même avoir une boîte qui s'occupe de vendre des tickets. Et puis on a un flux Vimeo Premium qui va être envoyé en direct sur le site donc, du ticketing de Guts. Les gens qui achètent le ticket, ils ont le lien et ils se connectent dessus et à l'heure dite, donc demain à 22h, concert live. Et voilà, donc on a sécurisé les flux avec SFR. Là, ils nous ont bien aidés sur le coup pour qu'on ait le maximum de débit. Et puis, tu vois, c'est un gros truc quand même. Hein. Tu m'étonnes. Moi, ça soit aussi lourd, tu vois, enfin pas lourd, mais aussi important à gérer. Si on veut le faire bien, évidemment, on peut toujours avoir la solution, tu vois, on le fait à l'arrache, mais là, on s'est dit, allez, on le fait comme un vrai concert avec éclairage, mapping, et puis les musiciens surtout. Donc, tu vois, il faut avoir les retours, il faut qu'on enregistre aussi dans le multipiste. Enfin, c'est une belle prod, c'est très intéressant à faire. J'ai appris beaucoup en faisant ça. C'est un gros truc au fait. Alors là, tu vas streamer, c'est depuis ton internet ou c'est un réseau spécial? Ça marche comment? Après, ça envoie oui. sur Guts, c'est ça? Ça envoie sur Guts ou sur Vimeo? Donc, techniquement, je sais que eux, tu vois ici, là, ils font leur machin en direct. Ouais. Enfin, tu vois, on joue, eux, ils font le montage vidéo en direct, et le flux part à travers Vimeo. C'est un flux qui va sur le truc de Guts en direct. Waouh, impressionnant. Voilà. J'espère que ça va marcher. Et j'adore. Tout ça, tu le fais aussi dans le contexte de ton nouvel album, c'est ça, Deep Symphonic. En fait, c'est des morceaux des premiers albums que j'ai réarrangés pour un orchestre classique. C'est d'ailleurs pour ça, tu vois, qu'on a le... Alors, on peut pas voir tout l'orchestre, hein, parce que c'est trop petit, mais on a quand même des cordes, tu vois. Et donc, les arrangements ont été refaits. Si tu veux, si on n'était pas en période de pandémie, on serait en promo d'album. Là, donc, l'album est sorti en décembre. Et là, on serait en tournée, tu vois, pratiquement à quelques mois près. Et donc, voilà. Regarde, t'as les partoches je sais pas si tu vois. Ouais, je vois. En fait, c'est exactement comme si on était en tournée, mais c'est à la maison. C'est à la maison, et c'est la maison qui est quand même bien pimpée, j'ai l'impression. Hein. Ah ouais, là, on a tout. J'ai interdit le micro-ondes, lave-vaisselle. C'est énorme. Bon, en tout cas, si vous voulez rejoindre le concert de Deep Forest demain soir, donc c'est 22h, c'est suivi d'un chat, c'est ça? Voilà, 22h, heure de Paris. Le concert, pour ceux qui ne peuvent pas regarder en direct, s'ils ont acheté le billet, ils peuvent le regarder pendant une semaine encore. Le lien sera actif pendant une semaine. Et après le concert, on prend un petit verre d'eau, tout ça, pour se rafraîchir. Et puis on fait un chat avec les gens qui seront en ligne. Voilà, pour histoire de faire un peu comme si on était backstage, quoi, finalement. C'est chouette ça, c'est une super idée. Bah écoute, moi en tout cas, j'y serai. Et puis, je te souhaite bonne chance, Eric, avec tes musiciens. Ok. Et puis à demain, alors. Voilà, super. Allez. Donc à bientôt. À bientôt, ciao. Bye. Ouais, ok, alors la solution Deep Forest, c'est quand même
peut-être un poil too much pour moi. Mais voilà, ça existe. Vous pouvez même avoir une vente de billets si vous voulez. Guts, je connaissais pas du tout. Vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Je sais pas du tout combien coûte cette solution. Ça sera intéressant après le concert de demain soir que je questionne un petit peu Eric pour que je vous dise à peu près. En tout cas, c'est super intéressant. Regardez-moi ces photos, quoi. Regarde-moi ça. C'est énorme. Après, je pense que sur YouTube ou sur Twitch, je suis pas certain qu'on puisse vendre des tickets, mais je crois qu'on peut aussi avoir des zones réservées aux membres. Il va falloir que j'investigue un peu plus ça dans le futur. Sinon, en fait, moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est pas tellement de générer de l'argent, mais c'est surtout de produire ma musique et qu'elle soit disponible pour le plus grand nombre. Si après, pendant le live, il y a des tips, parce que sur YouTube, comme sur Twitch, ou avec un produit comme Tipeee ou Patreon, on peut récupérer des tips, c'est cool, comme ça il n'y a pas d'obligation, seuls les gens qui veulent ou qui peuvent donner donnent quelques euros, et puis ça fait plaisir. En tout cas, je pense qu'un artiste établi, il a le choix aujourd'hui entre diverses options. Il peut streamer sur plusieurs plateformes, YouTube, Twitch, là il y a éventuellement Vimeo, comme nous disait Deep Forest. Bon, bah, c'est plutôt très cool en fait. Voilà, bon, bah, maintenant il faudrait peut-être que je prépare un peu de musique, voilà, parce que c'est quand même un peu le principal. Oh, ça va, oh, c'est bon. Ouais. Si vous êtes un artiste et que vous avez d'autres solutions pour vous produire en live sur internet, mettez s'il vous plaît dans les commentaires les solutions que vous utilisez. Je pense que ça peut intéresser beaucoup de monde. Et même en tant que spectateur, si vous avez vu des concerts qui vous ont vraiment marqué ou vous avez trouvé que la solution était vraiment super, dites-nous ce que c'était, dites-nous quels artistes, voir si on peut vérifier les solutions qu'ils ont utilisées. Et ça permettra aux artistes ou aux producteurs qui regardent cette vidéo d'avoir une idée des solutions qui sont à leur disposition pour pouvoir continuer à faire leur métier. Allez, mettez-moi des likes sur cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine. Ciao!